Bienvenue sur la chaîne de créativité. Le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de l'assertivité. Donc, comment développer son assertivité? Donc, l'assertivité, pour rappel, pour ceux qui entendent parler pour la première fois de ce concept, c'est un concept psychologique qui a été développé au début du XXe siècle. C'est la capacité à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, à défendre ses droits sans empiéter sur celui de l'autre. C'est donc être capable d'exprimer ses émotions vis-à-vis d'une autre personne en gardant un juste milieu entre passivité et agressivité. Donc c'est lié à la confiance en soi dans le contexte du développement personnel et à la communication non violente. Ce principe donc de communication non violente ou de développement personnel, moi, me tient beaucoup à cœur. Ça fait quelques années que je m'y intéresse et que je travaille un peu dans ce sens où j'essaye d'acquérir certaines notions et outils parce que c'est quelque chose qui m'aide à développer vraiment une bonne relation en entreprise et même dans la vie personnelle. Et donc, le concept d'assertivité vient renforcer un peu ce que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je veux le partager avec vous. Mais il faut savoir que devenir assertif ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un certain travail, ça demande une connaissance de soi, ça demande aussi d'avoir certaines notions qui vont nous permettre de développer justement ce côté assertif. Pour cela, pour vous donner quelques pistes d'avancement, j'aimerais partager avec vous 10 astuces ou 10 moyens de développer son assertivité. Le premier d'entre eux, c'est de croire au maximum en soi. Développer cette confiance en soi qui permet de croire en ses capacités. Il y a un exercice que j'aime faire et que vous pourriez peut-être tester dans les jours à venir. C'est le test du miroir. Je me mets de temps en temps devant mon miroir et j'ai un dialogue positif avec moi. Je me dis oui, tu es capable d'y arriver, tu le peux, tu peux développer tout ce que tu veux, tu peux réussir, tu peux devenir meilleur, tu peux avoir de meilleures relations avec les autres. Voilà. Donc c'est un exercice que vous pouvez tenter de mettre en place dans votre intimité ou à l'aide de quelqu'un. Et je vous garantis que ça peut avoir de bons résultats si on y croit. Ensuite, second point, c'est d'accepter le fait qu'on peut changer sa personnalité, changer soi-même, changer son attitude, se changer et pas changer les autres. Donc c'est en changeant son mental, son attitude, son comportement que les autres changeront leur façon de fonctionner avec nous-mêmes. Quelqu'un avec qui vous étiez peut-être de temps en temps agressif, que au bout d'un moment vous devenez un peu plus convivial, un peu moins tendu, un peu moins agressif, au bout d'un moment il va lui-même changer son comportement avec vous. Parce que c'est le phénomène de réciprocité qui sera mis en valeur. Ensuite, le troisième point, c'est d'apprendre à agir et non à réagir. Agir dans le sens où, si on prend sa vie en main, qu'on assume les conséquences de sa vie, qu'on se rend responsable de ses actes, et qu'on fait le choix, car on a le choix, d'agir de telle ou telle manière, on n'aura pas à subir les conséquences, donc à devoir réagir à des choses qui nous tombent dessus. Donc, point suivant, c'est arrêter de s'en prendre à soi-même, de s'en vouloir pour des décisions et des comportements qu'on aurait eu. Parce que si on est positif avec soi-même, qu'on assume ses responsabilités, qu'on change ses attitudes, et qu'en toute bonne foi on essaye de faire ce qu'il y a de meilleur pour nous-mêmes, si ça ne se passe pas comme on veut, pourquoi s'en vouloir? Non, il faut juste changer peut-être d'attitude et de réaction, de façon de faire pour obtenir un autre résultat. On a posé la question à Edison, Thomas Edison, l'inventeur de la lampe à incandescence, on lui a dit, après 10 000 tentatives qui ont échoué avant de découvrir la lampe à incandescence, on lui a dit
comment prenez-vous ces 10 000 échecs? Il a dit non, c'était 10 000 façons de ne pas trouver la lampe à incandescence. Donc il a changé à chaque fois de façon de faire jusqu'à obtenir le résultat qu'il voulait. Vous aussi, changez de façon de faire jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous voulez. Ensuite, il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est ce que j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo. Donc, il faut apprendre à lire son langage corporel. Donc, l'observer. Si vous dites aux gens une chose et que vous faites le contraire, elles ne vous croiront pas. Il faut accorder ce que vous dites avec ce que vous faites. Car les gens ont plus tendance à croire ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. 6e point, suivez ces 3 préceptes. Savoir s'arrêter, observer, écouter. Une fois que vous vous êtes arrêté, vous avez regardé la situation et la personne, et que vous avez écouté ce qu'elle avait à dire, vous pourrez réfléchir à la meilleure façon de répondre, tout en gardant le contrôle de vous-même. Et les autres feront de même. Ensuite, ayez comme objectif la résolution de la situation et non l'autodéfense. Donc la résolution de la situation et non l'autodéfense. Car si vous êtes là juste pour vous défendre votre point de vue, l'autre fera de même. Alors si vous vous concentrez sur la situation en mettant de côté vos sentiments du mieux que vous pouvez, donc ça vous aidera à avoir une meilleure réflexion et à essayer d'apporter une solution à la situation. Et l'autre fera peut-être de même. 8e point, pesez et choisissez vos mots. Évitez les expressions blessantes, genre tu es un menteur, tu fais toujours la même chose. Ou les expressions qui peuvent envenimer la situation. Je te déteste, t'es à moins que rien. La mauvaise foi. Essayez d'être de bonne foi. Ou des termes qui peuvent vous décrédibiliser, vous faire paraître puéril par exemple. Ah j'ai peur, s'il te plaît. Non, affirmez, dites Dieu, tout en maîtrisant la situation. Et soyez factuel. Ne jugez pas l'autre et n'exagérez pas. Cela détendra la situation. Ensuite, 9e point, donc avant-dernier point, c'est dites non au lieu de dire oui quand ça ne vous convient pas. On a souvent peur de dire non à l'autre, mais on a peur de le blesser. Même quand ça ne nous correspond pas, ça ne correspond pas à ce que nous voulons. Donc ça peut nous mettre à défaut. Donc dites non quand vous n'avez pas le temps, quand vous n'en avez pas l'envie, ni la capacité. Et faites comprendre et comprenez, faites comprendre à l'autre et comprenez que vous ne dites pas non à cette personne, mais que vous dites non à la situation, car elle ne vous convient pas. Proposez autre chose. Est-ce qu'on peut se voir demain pour réaliser telle action? Non, je ne peux pas, mais je te propose un autre créneau sur mon agenda. Voilà, donc ça pourra donc améliorer une meilleure compréhension. Et vous serez toujours d'équerre avec vous-même, aligné. Enfin, le dernier point, c'est adopter l'attitude je peux le faire, je le peux. Donc, les choses n'arrivent pas par hasard, mais elles découlent d'actes, d'actions, de volonté. Donc, ce qui vous arrive, c'est quand vous mettez en action, vous pouvez arriver à vos fins. Ça me rappelle donc une petite anecdote. Je faisais il y a quelques années du théâtre avec un certain Alexandre qui avait dirigé des troupes de théâtre avec succès d'ailleurs, et qui nous faisait faire un exercice très sympathique, très intéressant. Il nous disait marchez de façon affirmée en levant la tête et dites je peux tout, je peux tout. Et franchement, en faisant cet exercice, ça nous détendait, ça nous donnait une certaine confiance en soi. On gonflait la poitrine, on ressortait de là vraiment plein d'énergie. Donc faites cet exercice, je peux tout. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur mon site créativité.fr.